Bonjour. Nous continuons de voir dans l'évangile de Matthieu ce qu'a réalisé Jésus avec une autorité absolument extraordinaire lorsqu'il a commencé son ministère. Et aujourd'hui, nous verrons que Matthieu continue à décrire les actions de Jésus comme étant bien celles qui devaient se produire, avec cette notion qu'il était le Messie promis et attendu. Ces actions étaient des signes de sa compassion et de sa mission de salut pour l'humanité, pour tous ceux et celles qui voudraient croire en lui. La dernière fois, nous avions vu un chef de synagogue dont la fille venait de mourir et une femme qui saignait depuis 12 ans plaçaient leur foi en Jésus. Tous deux étaient convaincus qu'ils pouvaient changer leur situation désespérée, qu'ils pourraient redonner vie à la fille et qu'ils pourraient arrêter la perte de sang. Des multiples guérisons et délivrances avaient aussi précédé ces deux dernières, et à elles toutes s'ajouteront encore celles que nous verrons aujourd'hui. Ensemble, elles serviront de témoignage qui sera rendu plus tard à Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui se posait la question si Jésus était vraiment le Messie attendu, parce qu'il ne se comportait pas tout à fait de la manière à laquelle les gens s'attendaient. Et nous lisons ainsi en Matthieu 11, 2 ce témoignage. Il est dit « Or, dans sa prison, Jean-Baptiste, avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Cette liste de signes annoncés, en particulier, selon le grand prophète Ésaïe, l'ère nouvelle du salut apporté par Dieu et qui inaugurerait le Messie, c'est-à-dire l'ultime roi d'Israël. La prophétie d'Ésaïe, en son chapitre 35, verset 5, disait ainsi « Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. » Et ces deux catégories de guérison dont il sera question aujourd'hui, dans la liste de témoignages destinés à Jean-Baptiste, nous n'avions pas encore vu ces deux styles de guérison. N'avions pas vu Jésus rendre la vue à des aveugles ou rendre l'audition à des sourds muets. Matthieu va maintenant suppléer à cela et compléter ce témoignage de l'accomplissement prophétique. Nous lisons donc en Matthieu 9, 27, notre texte d'aujourd'hui, « Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Au début de notre passage, nous lisons donc en Matthieu 9, 27, « Quand Jésus partit de là. » Il partait a priori de la maison du chef de la synagogue, d'où il venait de ressusciter sa fille. Cela se passait à Capernaum,
au nord du lac de Galilée, en Israël. Capernaum était un village qui servait en quelque sorte de camp de base à Jésus et ses disciples, d'où il partira pour parcourir les villes et les villages de la région afin d'annoncer la bonne nouvelle du royaume et de guérir toute maladie, nous dira le verset 35. Verset 27 continue. Il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Il y a 2 choses importantes à retenir dans ce que disent les aveugles. En criant « Aie pitié de nous », ils reconnaissent dépendre de la miséricorde, de la compassion de Jésus, et non de leur propre mérite, pour recevoir la guérison. C'est un cri d'appel au secours qui exprime leur foi dans les capacités de Jésus. Ils ont entendu des rapports de ce qu'il a fait et ils se sont fait une idée précise de qui il est, de qui est Jésus. Et par la formule « fils de David », ils montrent ainsi qu'ils placent leur foi dans celui qu'ils reconnaissent être le Messie, promis par Dieu, qui devait être un descendant du roi David et dont le règne ne devrait pas prendre fin. Nous trouvons les bases de cette compréhension qu'ils ont, par exemple en 1 Chronique 17:11, lorsque Dieu avait dit au roi David « Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi, après ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. » Non, ton descendant, pardon, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Lorsque ce texte du livre des Chroniques fut écrit, plusieurs siècles après la mort de David et même de celle de son fils Salomon, on savait que ce descendant n'était pas encore venu. Cette descendance de David, à l'époque où Dieu avait dit cela, commencera par son fils Salomon, qui construira effectivement une maison, c'est-à-dire un temple à l'Éternel. Mais cette maison dont il est question, la maison de Dieu, dans laquelle le Seigneur l'établira pour toujours, sera en fin de compte autre que le temple que Salomon avait construit à Jérusalem. Car ce temple sera détruit en l'an 586 avant Jésus-Christ. Donc cette maison dont parlait Dieu était en fait une maison spirituelle, dans le sens d'une maisonnée formée de tous ceux sur qui il régnera. Après cette déclaration, d'ailleurs, on ne verra aucun descendant davidique avoir un royaume qui est affermi pour toujours. Et c'est pourquoi les Juifs attendaient ce fils de David très particulier, celui qu'on appelle le Messie, c'est-à-dire celui qui aura l'onction royale par excellence pour un royaume éternel. Vous voyez que dans ce passage, 3 fois Dieu répète que ce sera pour toujours, que ce fils de David régnera éternellement. Alors si cette notion de roi éternel dépassait l'entendement, la notion qu'il serait en mesure de guérir les handicaps, qui étaient déjà annoncés, avait retenu l'attention et créé une espérance parmi le peuple. Nous avons vu tout à l'heure que cela était basé en partie sur la prophétie d'Ésaïe 35:5, mais il y en a d'autres qui disaient « Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. » Et on voit dans un texte juif apocryphe de l'époque, apocryphe ça veut dire qu'il ne fait pas partie du canon reconnu comme étant inspiré, un texte qui s'appelle les Psaumes de Salomon, qui est quand même très intéressant, et qui se trouve d'ailleurs dans la Bible des Septante, la version grecque de la Bible. Eh bien, ce psaume de Salomon relaie aussi ce double concept qui avait été déduit des textes prophétiques et qui était inclus dans la requête des aveugles, que le fils de David promis, le Messie, serait en mesure de guérir. Et ce texte dit en son chapitre 17, verset 21, « Vois Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, donc le Messie, à l'époque que tu connais, toi, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël
ton serviteur. Et au verset 40 de ce chapitre, concernant toujours ce fils de David, il paie le troupeau du Seigneur dans la foi et la justice, et il n'en laissera pas parmi eux être malades dans leur pâturage. La formule fils de David, que les aveugles emploient, semblait donc bien attachée dans l'espérance collective juive à cette notion du roi messianique à venir, qui aurait effectivement cette capacité de guérir. Mais il y avait encore une autre dimension prophétique attachée à la venue de ce roi. À cette espérance juive de rétablissement de l'intégrité physique des malades était aussi jointe une espérance d'un rétablissement de l'intégrité nationale et territoriale d'Israël. Ce même psaume du dit Salomon, qui, rappelons-le, ne fait pas partie des textes reconnus comme pleinement inspirés, reflète cette attente messianique de l'époque. Il continue d'une façon qui ne correspondait pas encore à ce que Jésus faisait dans ce premier temps, qui devait le conduire d'abord jusqu'à la croix. Ce psaume disait ainsi, chapitre 17, verset 22, « Et ceint-le de force, donc ce roi à venir, pour briser les princes injustes. Purifie Jérusalem des païens qui la foulent en les perdant, de manière à chasser les pécheurs de l'héritage, par la sagesse, par la justice, de manière à briser l'orgueil des pécheurs, comme des vases de potier, de manière à briser avec une verge de fer toute leur substance, de manière à détruire les païens impies d'une parole de sa bouche, de manière que, devant sa menace, les païens s'enfuient loin de son visage. » Cette attente du peuple d'un Messie qui chasserait donc avec force les païens et les pécheurs ne devait pourtant pas l'emporter sur cette première mission de Jésus qui sera d'abord de pouvoir offrir une grâce, la grâce, une porte de sortie à tous avant que vienne ce jugement dont il est question ici. Alors Jésus ne cherchera pas à encourager cette attente guerrière du règne messianique qui faisait partie de l'attente populaire, mais qui ne concernera que son retour à la fin des temps. Pourtant, les nombreux miracles qu'il avait déjà faits faisaient monter cette espérance que le règne messianique était enfin arrivé. Et la guérison devant tous de ces aveugles qui crient au Fils de David créerait un mouvement important dans ce sens. Il est très probable que cela explique pourquoi Jésus n'accède pas de suite à la requête des aveugles, qui pourtant étaient en train de crier après lui, mais que Jésus continue son chemin jusqu'à la maison, semblant les ignorer. Venons-en à la situation personnelle de nos deux aveugles. Il faut se rappeler que dans la tradition juive, la cécité était généralement vue comme une punition pour le péché et entraînait une mise en retrait des activités des personnes en étant atteintes. Cette tendance se basait par exemple sur le service à l'autel du temple qui était interdit à un homme souffrant d'une déficience visuelle. Lévitique 21 disait ainsi « Aucun homme avec un défaut corporel ne pourra s'approcher, qu'il soit aveugle, boiteux, défiguré, difforme. Il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. » Cette notion sera reprise et élargie dans un texte de l'époque de Jésus, qui a été d'ailleurs retrouvé dans les grottes de Qumran le siècle dernier, où nous lisons à propos de Jérusalem « Aucun aveugle n'y entrera de toute sa vie, de peur qu'il ne souille la ville au milieu de laquelle j'habite. » Des notions surprenantes, n'est-ce pas, pour nous aujourd'hui. Mais les conséquences étaient que, pour un juif de l'Antiquité, la cécité pouvait impliquer non seulement la pauvreté, les difficultés, mais aussi cette aliénation religieuse, cette mise à l'écart. La situation de ces deux aveugles était donc peu enviable et très difficile. Mais ils s'approchent de Jésus, avec cette espérance qu'il pourrait les guérir. Et s'ils le font, c'est que leur foi est correctement éclairée.
Ils ne voient pas physiquement, mais leur perception spirituelle est bien développée. Au verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, nous fait penser a priori qu'il s'agit à nouveau de la maison de Pierre, le lieu où ils se réunissaient et où ils dormaient. Nous l'avons dit, Jésus n'a donc pas voulu faire davantage de publicité en guérissant les aveugles dans la rue. Il attendait d'être en privé pour le faire. Il se peut aussi qu'il ait attendu de les guérir pour d'abord éprouver leur foi, pour qu'ils persévèrent dans leur foi. Et ce qu'il dira après s'adresse d'ailleurs à cette question de leur foi. Ainsi, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Jésus pose la question pas pour s'informer sur leur foi, mais pour qu'on voit bien que c'est sur cette base de leur foi en lui qu'il permet que cela va se réaliser. Cette foi qu'il est le Messie, envoyé par Dieu pour guérir et sauver, une foi qui s'attend à sa miséricorde. Ce n'est pas rien, c'est une foi vraiment extraordinaire qu'ils ont, car personne n'avait guéri un aveugle avant, dans l'histoire d'Israël. C'était jamais arrivé. Mais ils osent hardiment dire qu'ils croient que Jésus peut le faire. Jésus a donc posé le cadre, verset 29, alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi », et leurs yeux s'ouvrirent. La rencontre de leur foi et du toucher de Jésus produit la guérison espérée. Ils pouvaient enfin voir, et leur monde en était complètement transformé. Ils avaient bénéficié de la pitié, de la compassion du fils de David, après laquelle ils criaient. Alors, selon leur compréhension de qui il était, ils se retrouvaient normalement désormais faire partie des sujets de leur nouveau roi. Mais Jésus refuse maintenant qu'ils répandent ce qui vient de se réaliser afin de ne pas faire davantage connaître ce qu'il vient de faire. Dans la deuxième partie du verset 30, nous lisons « Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention, que personne ne le sache. » S'ils avaient été conséquents, ils auraient dû obéir à leur roi. Et pourtant, même ayant été miraculeusement guéris par lui, ils ne vont pas l'écouter. Au verset 31, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Jésus leur avait très sévèrement commandé, selon le sens des mots, sur un ton de réprimande, d'avertissement, de ne pas répandre ce qu'il venait de réaliser. La façon de comprendre la réaction de Jésus, celle que vous avez compris et que je retiens dans cette explication, c'est qu'il savait que d'être présenté comme le fils de David, le Messie, qui vient ouvrir les yeux des aveugles, eh bien, cela allait générer dans la foule une attente de son règne terrestre imminent, mais qu'il ne vient pas assouvir pour le moment. Car cela le mettrait en porte-à-faux avec les autorités qui ne voyaient pas les choses de cet œil, ce qui ne manquera pas déjà d'arriver au verset 34 avec les pharisiens. Mais, comme les foules, les ex-aveugles ne discernent pas ces enjeux politiques. Ils sont plus intéressés par leur guérison et la perspective d'un roi qui va chasser les païens occupants que par l'obéissance à une injonction qu'ils ne comprennent pas. On comprend aussi l'enthousiasme qu'ils manifestent face à ce magnifique miracle qui vient de leur arriver. Qui serait resté muet par rapport à ça? Et peut-être prennent-ils les paroles de Jésus pour de la modestie et ils s'empressent alors de parler de lui. Pourquoi attendre? Le roi est là, il guérit, tout le monde doit le savoir. Pourtant, dans la sévérité des paroles de Jésus, on sent qu'il avait pressenti leur désobéissance.
Ainsi, expérimenter la grâce de Dieu en Jésus-Christ ne mène pas forcément à se soumettre à lui, ni à une compréhension juste de son plan. Jésus cherche avant tout l'intimité d'une relation de disciple avec lui, une relation de confiance dans l'obéissance. Mais les gens cherchent souvent autre chose. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes, même parmi ceux qui ont foi en lui. Des êtres humains peuvent-ils ainsi frustrer la volonté de Dieu? Nous en avons ici un exemple. Cela ne l'empêchera pas de réaliser son plan, mais la désobéissance le déçoit toujours. Lorsque nous n'écoutons pas Dieu et que nous n'en faisons qu'à notre tête, nous ne sommes plus en phase avec lui. Nous nous éloignons du but qu'il poursuit, d'une foi bien placée en lui, qui est accompagnée d'une communion avec lui, et nous l'obligeons à faire avec les conséquences de nos actes. Parler de Jésus dans toute la région peut paraître être une très bonne chose, n'est-ce pas? Et c'est généralement le cas. C'est une bonne chose dans d'autres contextes. Mais le fait que Jésus l'ait interdit à ce moment-là aurait dû l'emporter. Sa parole et sa volonté devraient primer sur ce que nous estimons être bien, parce que lui voit bien plus loin que nous. Notre attitude que nous croyons bonne peut en fait se trouver être une désobéissance au Seigneur et aller contre ce qu'il a clairement demandé. Y a-t-il ainsi dans notre vie des choses que nous rationalisons comme étant bonnes, et qui peuvent d'ailleurs l'être, mais que pourtant Dieu nous aurait fait comprendre qu'elles ne sont pas pour nous pour l'instant? Ça vous est déjà arrivé? Que ce soit tel bien matériel, telle relation particulière, telle activité, si l'Esprit Saint en nous ne nous laisse pas en paix intérieurement, mieux vaut y réfléchir à 2 fois avant de continuer. Mieux vaut que l'obéissance à la volonté de Dieu l'emporte, même pour des choses bonnes. Parfois, comme les ex-aveugles, nous pouvons ne pas comprendre sa volonté. Mais cela n'est pas une excuse pour ne pas lui obéir, car il est plus sage que nous. Il agit à un niveau beaucoup plus profond, moins superficiel que nous pouvons le faire et le comprendre. Comme le dit Janine Brown, l'avertissement de ne parler à personne de leur guérison correspond au motif du secret messianique, qui était commencé plus tôt, déjà au chapitre 8, verset 4. L'utilisation de ce motif par Matthieu correspond à la narration de la renommée croissante de Jésus. Et si la mission de Jésus en tant que Messie était de rassembler ses compatriotes israélites en vue d'une révolte contre Rome, sa renommée serait relativement utile. Mais en tempérant les notes sur la renommée de Jésus par ses mises en garde contre la diffusion de son pouvoir de guérison, Matthieu signale que la mission messianique de Jésus est d'une autre nature. Dans ce passage, on comprend qu'il cherche la foi, pas les foules. Il cherche à faire des disciples qui pourront ensuite diffuser sa conception du royaume. Il ne cherche pas à assembler les foules pour faire du nombre, mais à assembler son Église, en montrant l'importance de la foi personnelle que chacun met en lui pour le salut et pour le suivre. La diffusion de ce qu'il fait doit servir à former de nouveaux disciples et pas à créer un mouvement nationaliste. On verra la prochaine fois qu'à partir du verset 35, Jésus va lui-même proclamer la bonne nouvelle de la proximité du royaume et continuer à guérir les infirmités, et aussi qu'il enverra ses disciples faire de même. Mais il les préviendra en parallèle de l'opposition grandissante que cela va générer. Parce que Jésus ne rentrera pas dans le programme des autorités, ni dans celui du peuple
en général. En attendant, nous en arrivons à la fin du passage d'aujourd'hui, verset 32. « Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon, et le muet se mit à parler. La foule disait émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Comme il s'en allait pourrait concerner le départ des ex-aveugles, mais comme on voit que la foule semble ici spectatrice du miracle, donc que cela s'est passé à l'extérieur, a priori, puis qu'on voit ensuite Jésus parcourir les villes dans les versets suivants, il s'agit plus probablement de lui et de ses disciples qui s'en allaient aussi de la maison. On dirait que la nouvelle des miracles qu'il a fait, qui se répand dans toute la région, l'oblige à partir à nouveau. Sinon, l'endroit serait simplement devenu un centre de guérison où afflueraient les foules, et parmi lesquelles beaucoup sont bien plus intéressés par la guérison que par devenir des disciples. Une centralisation du mouvement aurait aussi précipité et facilité la répression des autorités. Il fallait rester en mouvement pour ne pas créer un tel lieu, car sa mission était plus large que cela et devait continuer encore quelque temps avant de culminer à la croix. Comme il avait dit au chapitre 8, en parlant de lui-même, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il doit toujours rester en mouvement. Et comme le dira le paragraphe suivant, il avait à enseigner dans d'autres synagogues et proclamer plus loin la bonne nouvelle du royaume. La mission de Jésus n'était clairement pas de tout repos. Et en partant, il ne refuse pourtant pas de se laisser à nouveau interrompre pour répondre à la foi de ceux qui lui amènent un démoniaque muet. À nouveau, après le serviteur du centurion, après le paralysé apporté par ses amis, et après la fille du chef de la synagogue, quelqu'un va se retrouver guéri à partir de la foi d'autres personnes. Il n'avait probablement pas la capacité de venir par lui-même, pour une raison ou pour une autre, ou il a eu besoin que ces personnes l'amènent pour arriver jusqu'à Jésus. Certaines personnes ont ainsi besoin d'un petit coup de pouce pour venir à Jésus. Peut-être n'ont-elles pas assez de foi, peut-être sont-elles confuses, et le démon pouvait aussi jouer un rôle en cela, en provoquant des troubles physiques ou des troubles mentaux. Ou peut-être ont-elles honte de choses qu'elles ont faites, ou honte de pensées qui les habitent, et elles ne se sentent pas dignes de déranger quelqu'un d'important pour elles. Elles ne souhaitent pas non plus devenir le centre de l'attention. Alors, sans l'aide de quelqu'un pour les booster un peu, pour les amener à Jésus, elles seraient probablement restées en retrait. Concernant le mutisme de ce démoniaque, les versions disent qu'il est muet, sûrement parce qu'il est dit ensuite que la personne parle à nouveau lorsque le démon est parti. Mais il faut noter que le mot grec pour muet inclut aussi parfois la notion de surdité à la mutité, car elles peuvent être considérées, donc la surdité et la mutité, comme allant ensemble. La surdité totale pouvant aussi empêcher de parler. Et d'ailleurs, dans la citation que fait Jésus pour Jean-Baptiste au chapitre 11, que nous avions vu tout à l'heure, il utilise le même mot qui est ici traduit par muet, pour dire que les sourds entendent. C'est le même mot, sourd et muet, dans les deux passages. Ici donc, comme la parole lui revient, une fois le démon chassé, on comprend que c'est le démon qui le rendait muet. Bien sûr, tous les handicaps ne sont pas causés par des démons, mais ici c'est le cas. Comment le démon est-il venu dans cette personne? Cela ne nous est pas dit spécifiquement, mais il semble que les démons profitent d'une vulnérabilité
pour prendre possession d'une personne. Cette vulnérabilité peut être liée au péché ou à des pratiques idolâtres, mais le simple fait de ne pas être sous l'autorité divine ou sous celle de Christ nous place directement sous la puissance du diable. Et ce dernier a alors la liberté d'envoyer un démon pour maltraiter telle ou telle personne. On retrouve par exemple ce passage, le fait de passer d'une puissance dominatrice à l'autre, lorsque Jésus dira à Paul en Actes 26, 18, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les siens, avec les saints. » C'est la mission de Jésus, de faire passer les humains de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il le fera en couvrant le péché de ceux qui croient en lui par son sacrifice et en ayant cette autorité pour chasser les démons. Et on a la preuve ici dans ce passage de cette autorité qui est donnée à tous par le muet qui peut enfin parler. Alors la foule, qui n'a jamais rien vu de pareil, est émerveillée. Mais pas toute la foule. Notre dernier verset montre que cela génère de la jalousie et du mépris de la part des pharisiens. Verset 34, « Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Nous retrouvons les pharisiens qui restaient dans les parages pour surveiller ce prophète qui était pour eux une concurrence inadmissible pour leur autorité. Et puisque Jésus remettait en question leur enseignement, et on a vu dans les passages précédents même leur hypocrisie, ils ne pouvaient que voir en lui quelqu'un qui ne venait pas de Dieu et qui éloignait les foules de leur influence. Ils ne pouvaient pas nier ses pouvoirs, qui étaient évidents, et il y avait trop de témoins. Alors, selon leur logique, ils ne pouvaient que les attribuer au prince des démons pour dénigrer ses pouvoirs, pour dénigrer Jésus aux yeux des foules. Plus Jésus deviendra populaire, plus ils verront en lui une menace, jusqu'à vouloir bientôt le supprimer, le faire mourir. L'ironie dans le passage d'aujourd'hui, c'est que les deux aveugles du début voyaient plus clairement qui était Jésus, alors que les pharisiens qui se pensaient être les clairvoyants étaient aveugles sur la réalité de ce qui se passait avec Jésus. Comme le dit Michael Green, il est possible de voir des miracles se succéder et de les attribuer à l'activité du diable. Il ne s'agit donc pas, comme on le dit parfois, de dire « si seulement j'avais été là, j'aurais cru ». Non, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas cru, bien que des preuves irréfutables aient été étalées à plusieurs reprises devant leurs yeux. Le cœur humain est capable d'une profonde résistance et d'une profonde auto-illusion. Ce n'est que lorsque nous faisons confiance à Jésus que nous trouvons le salut. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre passage d'aujourd'hui ? Je vous propose quelques éléments pour nos vies. Nous croyons que la compassion de Jésus et sa puissance sont disponibles pour ceux qui croient en lui, que la guérison physique est toujours, aujourd'hui, une possibilité. Mais ce ne sont pas les miracles, ni la foi dans les miracles, qui font les disciples. De recevoir quelque chose de Dieu ne veut pas dire qu'on va lui obéir. Expérimenter la guérison par la foi en Jésus n'équivaut pas forcément à un alignement avec ce qu'il souhaite. Et même des choses ou des actions qui sont bonnes en général ne sont pas forcément des choses ou des actions qui sont bonnes pour nous sur le moment. Ce qui importe, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Pourtant, attention de ne pas attribuer au diable des choses
qui viennent de Dieu. C'est dans la diapo suivante, je crois. Ouais. Ah, voilà. On peut se tromper dans notre discernement sur les questions spirituelles et les guérisons. Il faut de l'humilité pour accepter que les plans de Dieu et ses façons de faire puissent être différents des nôtres. Je pense aussi à un passage où des personnes s'approchent de Jésus et qui disent « Mais n'avons-nous pas guéri en ton nom ?» Donc une guérison faite au nom de Jésus. Et qu'est-ce que leur répond Jésus ? « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Vous voyez qu'il peut y avoir vraiment un décalage entre les guérisons qui peuvent s'opérer et le fait de connaître Jésus, c'est-à-dire d'avoir cette communion avec lui, d'être sur la même longueur d'onde. Et enfin, l'établissement du royaume messianique est en cours. La promesse du règne éternel et total de Jésus tient toujours, quoi qu'en disent les autorités incrédules. Prions. Nous te prions, Seigneur Jésus, que notre foi soit éclairée, que notre cœur soit aligné avec le tien. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne comprenons pas tout. Mais donne-nous d'être à ton écoute et d'être sensible à la voix de ton Esprit Saint en nous, pour marcher là où tu le désires, pour ouvrir la bouche quand tu veux qu'on ouvre la bouche, pour la fermer quand tu veux qu'on la ferme. Seigneur, nous croyons, comme nous l'avons dit, que tu peux guérir encore aujourd'hui. Tu ne le fais pas toujours et nous ne comprenons pas toujours pourquoi, mais nous croyons que tu peux le faire, que tu en as la puissance, que cette puissance ne s'est pas arrêtée. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour les guérisons que tu opères encore aujourd'hui, dans notre Église et ailleurs. Mais donne-nous, Seigneur, surtout un cœur de disciple, un cœur qui désire avancer avec toi, qui désire rester dans cette communion, dans cette proximité. Merci de faire cela, Seigneur Jésus, et nous disons ensemble que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi, nous t'attendons et nous avons toute notre espérance dans ce jour glorieux qui est annoncé comme étant à venir, comme étant sûr, comme étant glorieux.